Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Comment vas-tu? Comment allez-vous? J'espère bien de voir du soleil, d'avoir du soleil dans les yeux. Ça me met de bonne humeur. Ok. Alors, aujourd'hui, on regarde les sentiments de ta personne. On va voir ses sentiments conscients et ses sentiments inconscients. Donc, on va faire le tour d'horizon sur ces sentiments. Alors, il peut y avoir des surprises, hein. C'est pas tout fleur bleue, hein, ce tirage. Des fois, on peut voir des choses qu'on ne savait pas, hein, parce que l'inconscient ou même le conscient, on ne sait pas. Donc, que vous soyez prévenus pour ce tirage. Donc, on va voir les sentiments conscients et inconscients de ta personne. Comme d'habitude, on a 3 groupes. Alors, comme d'hab, mercredi soir, 20h30, on se retrouve pour des tirages en live sur YouTube où je réponds à vos questions. Voilà. Et on y va. Groupe 1, on a la jaspe rouge. Quels sont ses sentiments pour toi, conscients et inconscients? Jaspe rouge. On a l'œil de tigre pour le groupe 2. Et pour le groupe 3, on a lapis azulis. Quels sont ces sentiments pour toi de façon consciente et inconsciente? Alors, on va mettre ça comme ça. Tu peux faire pause pour faire ton choix. Jaspe rouge, œil de tigre ou lapis azulis. Et on va y aller. Je vous laisse 2 minutes encore. Enfin, 2 minutes. 30 secondes. Allez, on y va. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi la jaspe rouge. Donc, ce tirage est pour voir par rapport à ta personne ce qu'elle ressent pour toi de façon consciente et inconsciente. Alors, comment je vais faire ce tirage? J'ai pas vraiment réfléchi. Ah là là, je fais les choses à l'instant ces temps-ci. Ok, on a ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui est conscient chez ta personne au niveau de ses sentiments pour toi? On regarde ça tout de suite. Qu'est-ce qui est conscient chez la personne du groupe 1 au niveau de ses sentiments? Ok. On a le 6 de bâton. On a le soleil. Donc, on est au niveau conscient. Il y a une belle énergie de feu. Est-ce que toi ou l'autre personne est bélier, lion ou sagittaire? Ce qu'il ressent pour toi, c'est une forte attraction, une forte familiarité dans le rapport qu'il a avec toi. Il y a quelque chose où je te reconnais avec le soleil, tu m'attires, je te trouve agréable et c'est très agréable de te voir, d'être en ta présence. Je t'ai remarqué, je t'ai vu, hein, le soleil est remarquable. Avec le 6 de bâton, il y a quelque chose avec... tu flattes mon ego, peut-être que tu as une façon de lui parler, hein, qui est positif. Je me sens bien à tes côtés et ma personne, ta personne, elle se sent valorisée, voilà, à tes côtés. Il y a une espèce de force, hein, et de puissance d'attraction, je le redis, au niveau de ses sentiments pour toi. On a le 9 de bâton. Encore du bâton. On reste dans les énergies de feu. Donc, il y a une forte attraction physique, hein, déjà pour toi.
Avec le 9 de bâton, on va un peu nuancer dans le fait que mon attraction, je ressens de l'attraction. On ne parle pas forcément encore des sentiments avec les bâtons, mais on parle d'attraction. Je ressens de l'attraction pour toi, mais... Ah, on a de lovers, tiens. Je ressens de l'attraction pour toi et je tends vers même avoir peut-être des sentiments amoureux, mais j'ai des doutes avec le 9 de bâton et j'ai peur de me faire du mal, d'avoir mal dans ce que je ressens pour toi avec le 9 de bâton. On a l'énergie du Gémeaux. Quels sont ces sentiments pour toi? On va faire tous les bâtons, ça va être simple. Tu vois, on sent des sentiments hyper forts dès le début, une attraction. On va parler d'attraction hyper forte pour toi dès le début. Et puis là, on sent que dans le choix d'avoir des sentiments pour toi, d'être en amour, on sent que cette personne est sur la défensive, on sent que cette personne a des doutes par rapport à son passé. Donc, pour moi, il y a quand même des sentiments, mais c'est des sentiments que cette personne-là ne souhaite pas forcément tout à fait pas s'avouer, parce que c'est des sentiments conscients, on est dans les sentiments conscients, mais elle ne souhaite pas aller vers ça, vers ce qu'elle ressent. On va faire un dernier, on va mettre 6. Quels sont ces sentiments pour toi? Ouais. Et on le confirme en terminant avec le 3 d'épée. Donc, cette personne, elle ressent une très forte attraction. L'attraction est là, elle reste là, mais elle bascule entre j'ai peur et je suis sur la défensive. Et je suis sur la défensive parce que mon cœur est blessé. Donc ça, ce sont ces sentiments conscients. On va continuer avec 2 cartes encore pour ces sentiments conscients. Alors, quels sont ces sentiments conscients pour toi? Amusement, ok, pas mal. Il y a une légèreté, il y a une attraction, il y a un flirt, il y a une envie de peut-être de se chamailler, de se faire des petites blagues, ça reste léger. Donc pour moi, il y a comme une histoire, je ne sais pas si c'est quelqu'un que tu connais, pour moi c'est quelqu'un que tu connais pas forcément depuis longtemps et qui est en train de regarder si les sentiments sont là. Parce que pour moi, il y a une énergie du début. Et puis, il y a cette attraction qui revient, le plaisir, avec le 14. Donc oui, il y a les sentiments, il y a l'attraction, il y a l'attraction, il y a le désir, mais au niveau sentiment, il y a beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes et de peur de cette personne. Alors, au niveau inconscient, on va aller regarder au niveau inconscient, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, inconscient, on va prendre celui-là. Ok. Alors, qu'est-ce qui se trame au niveau inconscient chez cette personne, au niveau de ses sentiments pour toi? Pour le groupe 1, merci. Qu'est-ce qui se trame? Je vois déjà la maison Dieu, on va la laisser là. Qu'est-ce qui se trame au niveau inconscient chez cette personne? Ok. On a la force. Donc, au niveau inconscient, ta personne... Alors, on a l'as de coupe et le pape. Ok. Donc, au niveau inconscient chez cette personne, elle pense que les situations qu'elle a eues en amour, avec le 9 de bâton, les situations où ça a été difficile pour elle, l'a laissée dans une position d'infériorité. Et c'est quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Et c'est pour ça qu'au niveau d'une possible relation amoureuse avec toi, le commencement de quelque chose, c'est quelque chose qui est difficile pour cette personne. Elle a peur de l'engagement et elle a peur de se retrouver dans une position de faiblesse. Donc, elle préfère avoir cette démarche avec le 7 d'épée de penser à elle.
Je pense à moi. Par rapport à un engagement avec quelqu'un, je préfère prendre mes épées et m'en aller et ne penser qu'à moi. Parce que j'ai souffert et que dans la relation amoureuse, surtout, pour moi, il y a une ex ou un ex qui reste dans l'esprit de cette personne qui ne lui a pas fait du bien, je vais dire, mais qui reste dans son esprit dans le sens où j'ai peur de retomber sur quelqu'un de semblable en fait. Donc je ne veux plus, je ne veux plus vivre ça. Je pense à moi et je ne veux plus ce genre de relation. Alors, on va regarder encore au niveau inconscient. Qu'est-ce qui se passe au niveau inconscient? On va clarifier. Ouais. On a fatalité. Cette personne-là, c'est sans... alors, dans une relation, ancienne relation amoureuse, elle a eu quand même... quelque chose d'assez difficile, on sent la fatalité, c'est un sentiment de mourir dans le sens où on m'a fait du mal et j'ai dû pour cela changer, me transformer. Ça n'a pas été facile, en plus on a la mort, on a le 8, donc il y a quand même un sentiment chez cette personne, plus jamais ça, plus jamais on ne me fera du mal comme ça. Au niveau inconscient, qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais, peut-être que cette personne-là, elle a même vécu une relation karmique où elle sent que votre relation a quelque chose de un peu karmique. Et c'est pour ça qu'elle a un peu peur de... alors non, c'est pas vraiment ce que je ressens. Je ressens plutôt par rapport à son passé qu'il y a eu quelque chose là. Surtout avec cette reine d'épée là qui vient dans son inconscient. Et que ça n'a pas été facile. Ouais, elle pense à l'amour, avec et elle pense au fait que il y a beaucoup de Saturne. Au niveau inconscient, cette personne-là, elle a quand même beaucoup de croyances limitantes sur l'amour, sur le passé qu'elle a vécu en amour. Ouais, c'est un peu chargé quand même, Elle espère quand même pouvoir rencontrer une relation et que tout ce qu'elle a vécu dans le passé en amour puisse se terminer par quelque chose de beaucoup plus positif. Et surtout par rapport à votre... C'est pour ça qu'elle ne s'engagera pas tout de suite dans votre relation. Elle préfère laisser les choses légères parce que... ouais, ça a été quand même difficile, Alors, dernier... oh, on a la passion. Cette personne, ta personne se méfie quand même de tout ce qui est passionnel. Et c'est intéressant parce que c'est ce que vous vivez de façon inconsciente, mais il y a une partie d'elle qui se méfie justement de ça, parce qu'elle a vécu ça avec une tierce personne, une ancienne personne, et elle se méfie de ce passionnel qui ne lui a pas apporté de bonnes choses par le passé. Alors, on va sortir encore sentiment au niveau inconscient chez ta personne. On a dégoût de l'amour, dégoût, je te le redis, cette reine d'épée là, ça a marqué ta personne. On a rêverie et on a solitude. Donc, cette personne préfère rêver de l'amour. Elle aime flirter, elle aime peut-être passer du bon temps, mais l'amour, elle préfère le rêver parce qu'elle a été dégoûtée. Cette reine d'épée, elle est trop forte là. Cette personne est sur la défensive et elle préfère garder cette solitude. Avec le 7 d'épée là, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en va et qui pense qu'à elle. Des fois, c'est positif ou pas, mais bon, chacun fait ses choix et cette personne a fait ce choix
Voilà, groupe 1, je pense avoir fait le tour de ce tirage. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as trouvé que c'était original? Tu aimerais que je le refasse un peu plus souvent? Dis-moi tout en commentaire et puis on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Bye bye! Bonjour groupe 2, toi qui as choisi l'œil de tigre. Donc on regarde chez ta personne ses sentiments conscients et inconscients par rapport à toi, par rapport à sa vie amoureuse en général. Surtout dans l'inconscient, on va voir qu'est-ce qui se trame chez cette personne au niveau inconscient. Donc on commence au niveau conscient. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Au niveau conscient, allez, groupe 2. Oh, le magicien. On commence par une carte forte. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Elle ressent le lien que vous avez. Cette personne t'a même peut-être manifesté dans sa vie avec le magicien. Donc, au niveau de ses sentiments, il y a quand même un sentiment de tu es arrivé dans ma vie au bon moment. Je suis conscient ou conscient de qui tu es et de ce que je veux avec toi. Je t'admire, hein, il y a un côté admiratif. Hein, je te regarde et t'observe et je te trouve le ou la partenaire idéal. Tu es peut-être un peu mystérieuse ou mystérieux à mes yeux et c'est ce qui me plaît. Il y a une aura, une belle aura chez toi. Qui me fascine. Quels sont ces sentiments pour toi, conscient? On a le 4 de bâton. On va le laisser à l'endroit. Ce 4 de bâton dit ici, je me vois avec toi. Et je le redis avec ce partenaire idéal, je me vois avec toi, je me vois m'engager avec toi. Au niveau de ses sentiments. Cette personne, que ce soit crush ou une relation déjà établie, après même en crush, tu sais, on sent tout de suite si la personne, c'est possible ou pas. Ouais, 9 de pentacle, ouais. Cette personne te trouve, t'as vu, même si c'est que le physique, hein, idéal. Tu me plais. Je me verrais bien aller vers toi. Je me verrais bien venir te parler. Si vous êtes déjà en relation, je me verrais bien m'engager un peu plus loin avec toi. Avec le 9 de pentacle, en plus, il y a une idée de une relation longue, peut-être, qui est envisageable. Quels sont ces sentiments pour toi? Le diable. Au niveau conscient, il y a quand même, chez cette personne, il y a l'attirance. Hein. Mais des fois, cette personne-là se dit, est-ce que cette attirance n'est pas trop? Est-ce que le fait d'être autant attiré par toi n'est pas trop à ses yeux? Il y a un peu de... c'est pas de la peur, mais c'est un peu de réserve. Parce que c'est... ouais, pour elle, il y a... est-ce que c'est pas trop ce que je ressens? Est-ce que c'est pas trop ce que j'envisage? Est-ce que c'est pas trop tôt ou trop... quels sont ses sentiments pour toi? Ouais, 3 de pentacle. Cette personne-là, elle a peur que la possibilité du couple que vous puissiez former soit... c'est pas que ce soit pas possible, mais elle se dit, si c'est possible et si ça se fait, est-ce que ça va durer ou pas? Est-ce que ça va pas se transformer en quelque chose de toxique? Voilà. Elle a ses réserves, voilà, quand même. Par rapport à tout ça. Quels sont ses sentiments pour toi?
7 d'épée. Il y a une idée de garder. Alors, c'est quelqu'un qui ne t'a pas forcément parlé de ses sentiments. Hein, le fait que. Alors, on a l'énergie de Gémeaux Vierge. On a l'énergie du Diable. Capricorne. Alors, c'est quelqu'un hein, qui ne t'a pas parlé peut-être le fait de te voir comme quelqu'un avec qui être vraiment. C'est pas quelqu'un qui t'en a parlé. Elle t'a pas parlé de ça parce qu'elle a ses réserves avec le diable et on sent qu'elle garde hein, ses pensées pour elle, ses réserves, ses peurs, ses doutes, ses craintes. Alors, on va continuer avec ces sentiments conscients pour toi. Oh, fierté. Bien. Sentiments conscients. Bienveillance. Tu vois, on a ce cœur là avec le nuage. Le nuage, c'est quelque chose de temporaire, quelque chose qui, au gré du vent, peut s'en aller. Et cette personne-là, elle a une tendresse envers toi. Ce que je ressens, c'est que il y a des sentiments qui sont là avec le 4 de bâton, les choses comme ça, mais au moindre truc qui pourrait mal se passer avec le diable et le 7 d'épée, elle pourrait prendre ses clics et ses claques et s'en aller, quoi. C'est comme si elle attend un faux pas de ta part pour, ben voilà, te rejeter. Ouais. Donc, très... elle a ses réserves, hein. Et au moindre truc, elle aura envie de se casser, quoi. C'est bizarre, sa façon de voir. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau inconscient, hein, parce que cette personne... c'est comme si, avec le magicien, elle t'a manifesté dans sa vie. C'est comme si elle a fait une liste. Elle s'est dit, voilà, je vois si telle personne, je veux telle personne, tac, 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 tac. Tu réponds à ça, mais elle cherche, et on va voir l'inconscient, elle cherche à ce que tu ne ressembles pas finalement à ce qu'elle veut. Comme si elle a peur de tout ça, elle a peur des liens toxiques, elle a peur, cette personne-là, elle a peur de ça. Et qu'elle puisse prendre avec le 7 d'épée, s'en aller sans se retourner. J'ai encore vu le magicien, c'est intéressant. Pour moi, c'est quelqu'un qui travaille hein, au niveau loi d'attraction, loi de manifestation. Il y a trop de magiciens là. C'est quelqu'un qui, au niveau inconscient ou conscient, t'a manifesté dans sa vie. D'accord? Et vous vous êtes attirés l'un à l'autre au bon moment. Quels sont ces sentiments inconscients vis-à-vis de toi? Sa vie amoureuse. Quels sont... Ouais, le jugement. Et tu vois, le jugement, inconsciemment, et voilà, cette personne te juge. Inconsciemment, elle attend tout, elle te regarde d'un œil critique pour te dire, regarde, fais un faux pas et je m'en vais. Le fou. On a quand même que des arcanes majeures hein, dans...
On a l'énergie du Scorpion, on a l'énergie d'Uranus de Verseau. Au niveau inconscient, elle sent quand même que votre connexion est... Il y a un lien qui est important. Il y a quelque chose, il y a une leçon de vie, ou il y a une leçon pour son âme, il y a quelque chose, et que cette histoire, votre lien, est comme un nouveau départ. On a le chariot, l'énergie du Cancer. En fait, groupe 2, tu représentes ce qu'elle cherche, en fait, dans sa vie. Tu es ce qu'elle cherche. Et comme c'est trop beau pour être vrai, au moindre truc, elle analyse. Tu vois, on a l'étoile et on a le pendu. Ouais. On n'a que des arcanes majeures, là. Donc, dans son inconscient, son âme ou quelque chose t'a appelé. Elle rêve, elle a l'espoir que tu sois la bonne personne. Mais elle a peur avec la maison Dieu. Elle a peur, elle a peur, elle a peur. Ah. Et c'est pour ça que... on a le cerveau qui est illuminé sur les deux, là. Ces personnes-là, elle fait des trucs hein, elle a fait des choses pour manifester l'amour idéal et tout comme ça. Tu es arrivé dans sa vie et puis cette personne-là se dit, est-ce que on a encore cette maison Dieu, hein, putain. C'est la mort de l'ego. Hein. Donc, il y a quelque chose qui le rend mal à l'aise, il ou elle le rend mal à l'aise dans votre relation. Hein, qui fait mourir une partie d'elle-même, de son ego, de quelque chose comme ça. Pour elle, votre lien est... ses sentiments au niveau subconscient, votre lien est fondamental à ses yeux. Et c'est source de... c'est comme si pour elle, tu as été envoyé par les anges, ses guides ou quelque chose comme ça. On a paix. Et... oui, destinée, tu vois. Il y a quelque chose. Cette personne-là ressent avec toi, au niveau inconscient, hein, un lien très fort. Un lien âme sœur ou quelque chose comme ça. Mais comme c'est trop idéal, tu vois, avec héritage, il y a quelque chose avec le passé. Donc peut-être que vous vous connaissez d'une autre vie ou quelque chose comme ça. Et elle a conscience de votre lien au niveau subconscient. Et au niveau conscient, elle est avec le magicien, hein, y a concordance du conscient et inconscient. Mais avec le diable, c'est vas-y, fais quelque chose qui me plaît pas pour que je trouve une excuse pour me casser. Parce que tout ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, attends, est-ce que j'ai tiré une dernière carte pour... je vais tirer une dernière carte et ce sera fini pour ce groupe. Sérénité. Je dirais même justement qu'elle n'est pas sereine par rapport à tout ça, au niveau inconscient. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Dis-moi si tu as aimé ce tirage, ces sentiments conscients et inconscients, si ça t'a plu, ce petit tirage. Et puis, eh ben, on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Bye bye. Bonjour, groupe 2. On fait avec toi là,
le troisième tirage pour avec Lapis Azulis. Donc, on regarde ensemble ces sentiments pour toi, conscients et inconscients. Alors, laisse-moi m'installer. Tac. Tac. Quels sont les sentiments de ta personne au niveau conscient? On commence par là. Je bats un peu les cartes. Tac, tac, tac. Au niveau conscient, qu'avons-nous pour le groupe 3? Merci les anges et les guides de nous s'éclairer. Pour le groupe 3, merci. Oh, le monde, waouh. Alors, cette personne-là est amoureuse de toi. On a quand même la dernière carte des arcanes majeures. Le lien est fort, hein, de façon consciente, dans son esprit, vis-à-vis de toi. Ok, on continue. Oh, reine, oh, oui, tu représentes à ses yeux la femme, hein, c'est de l'énergie féminine ici. La femme idéale, est-ce que tu es l'énergie de Capricorne, Vierge ou Taureau? Pas forcément, mais en tout cas, à ses yeux, tu représentes le féminin, un féminin terrien, quelqu'un, une femme qui pense à ses amis, qui pense à elle, qui fait sa beauté, sa manicure, voilà, qui fait aussi peut-être, qui est aussi dans la spiritualité. Voilà. Ok. Quels sont ces sentiments pour toi, groupe 3? Eh bien, le soleil. Attraction très forte hein, vis-à-vis de toi. Le sentiment que... alors, je ne sais pas si tu es déjà mère ou pas, mais à ses yeux, tu as tous les traits idéaux d'une bonne mère pour être la mère de ses enfants ou le père hein, de ses enfants. Mais il y a une énergie chaleureuse, une énergie... le cocon, la famille, le foyer. Tu vois, il y a un truc comme ça avec toi dans ces sentiments vis-à-vis de toi. C'est quelque chose... tu es douillette. Je sais pas, je sais pas comment le dire. C'est quelqu'un est confortable avec toi. C'est comme si elle sait qu'elle va te voir. Donc, un petit côté rassurant, quelque chose comme ça. Voilà. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? L'as de Pentacle, ouais. Et tu es rentré dans sa vie, pour elle, c'est... Waouh, quoi. Tu es je dirais même pas... C'est plus que la bonne personne. Je me vois faire ma vie tous les jours avec toi, t'appeler, sortir avec toi, aller au restaurant... avoir un petit couple et vivre les trucs de tous les jours, voilà. Ça me plaît. Cavalier de bâton. Alors, il y a l'énergie du lion ici. L'énergie, oui, j'avais déjà dit, de terre. Et cette personne se dit, je te désire. Je te désire, je désire tout ce que tu représentes comme personne. Je suis très attirée par ce côté très confortable que j'ai avec toi. Énergie du poisson. Et j'aime même ton côté artiste, ton côté un peu, des fois, déluré, délirante. Je te vois par exemple dans la cuisine en train de faire à manger, mais vous rigolez ensemble ou des choses comme ça, des petits trucs de la vie courante, mais que cette personne-là aime vivre avec toi. Tu vois, on a le cavalier de coupe.
Ouais, cette personne a des sentiments tendres hein, pour toi. Elle ouais, j'aime bien. Alors, au niveau sentiment conscient, qu'avons-nous d'autre? Qu'avons-nous d'autre au niveau conscient? Alors, j'en ai trop. On va les rebattre. Bon, c'est 3 qui veut sortir. Allez. Nous avons nostalgie. Donc, est-ce que tu penses, est-ce que la personne, c'est ton ex ou quelqu'un de ton passé? Confusion, rejet. Par rapport à tout ce qu'elle ressent, je pense que ces 3 cartes sont fondamentales dans le sens où on comprend où vous en êtes à l'heure actuelle. Il y a quand même, je pense, une forme de séparation entre vous et cette personne-là ressent de la nostalgie et elle ressent la distance qu'il y a entre vous. Une certaine forme de distance. Alors, on va regarder au niveau inconscient. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, valet d'épée. Au niveau inconscient, cette personne-là, elle est en train de s'ouvrir à... elle est en train d'essayer de comprendre où ça n'a peut-être pas fonctionné entre vous. Elle essaye de... Parce que le valet, il essaye. Hein, c'est pas encore... Qu'est-ce qu'il est... Ouais, tu vois. 2 d'épée, c'est bien ça. Cette personne-là essaye de... Alors, peut-être que vous vous êtes disputé ou... Je sais pas, mais il... et que tu as essayé de lui faire comprendre ton point de vue par rapport à certaines choses et... Malheureusement, vous n'avez pas réussi. Hein. Surtout avec la Pisavzulis, c'est le chakra de la gorge. Il y a eu des discussions, vous vous êtes pas compris. Et il y a un travail qui est en train de se faire au niveau inconscient chez cette personne qui essaye de comprendre, de s'ouvrir l'esprit à ce que toi, tu as voulu lui dire. À un moment ou un autre, ou à un moment ou un autre de votre relation. Parce qu'elle sait avec la roue de fortune que ce lien, qu'il y a quelque chose hein, d'important dans ce lien avec la roue de fortune et que même à ses yeux, c'est un lien qui doit être protégé, qui doit être valorisé ou voilà. Et cette personne-là a quand même la notion au niveau inconscient de manquer de temps afin que cette relation revienne au beau fixe, quoi. Il y a la notion, je cours peut-être contre le temps et je me sens stagnée. L'énergie du poisson encore. Alors, au niveau inconscient, elle ne comprend toujours... Enfin, elle essaye de comprendre des choses, mais avec ce 2 d'épée, on sent que ça tourne quand même en rond et qu'elle stagne sur ce que toi, tu as essayé de lui apporter, de lui faire comprendre et des choses comme ça. La seule chose qu'elle retient, c'est le fait que je manque de temps. Il y a une histoire de le temps passe et je ne sors pas de cette confusion, je n'arrive pas, il y a un sentiment que est-ce que c'est fini vraiment pour toujours. On sent quand même le stress chez cette personne. Quels sont ses sentiments au niveau inconscient? Retard, tu vois, une histoire de retard, une histoire que cette personne-là se sent il y a ces trous-là qui ne fonctionnent pas, il y a une histoire que je perds du temps, je pense à toi fortement et je n'arrive pas à savoir et découvrir, je n'arrive pas à comprendre, à voir là où tu veux m'emmener. L'étoile, c'est une direction.
Je n'arrive pas à je ne sais pas quel chemin prendre pour avoir le chemin de ton cœur ou créer l'opportunité pour te retrouver. Il me manque du temps. Donc, on sent l'empressement chez cette personne avec Mercure, de réfléchir vite pour sortir de cette impasse dans votre communication. Cette impasse dans votre relation, dans dans ce que cette personne-là ressent pour toi. Parce qu'on sent quand même qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour là. Hein, donc, dernière carte. Ouais, il y a un sentiment, fatalité, la mort. Un sentiment, est-ce que c'est fini, 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 fini? Il y a quand même du stress hein, au niveau... et ouais. Même cette personne-là se dit, il faut que je te dise rapidement que je t'aime, que c'est toi que je veux, que tu es ma reine de coupe et que je crée cette opportunité pour venir vers toi avec comme cette cavalier. Hein, on avait le cavalier de coupe, ce cavalier de coupe qui veut dire viens vers moi, neuf de coupe, parce que c'est toi que je veux, c'est toi que j'aime. Ouh là 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 là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous, mais cette personne-là, elle cherche par tous les moyens de revenir vers toi. Hein. Ouh papa. Ah. Je sais pas si elle va t'envoyer des messages, mais elle cherche un moyen de peut-être même t'inviter un week-end pour recommencer la relation. Bon, ok. Cette personne-là, elle est pressée, elle est pressée. Elle va chercher là, partout, par beaucoup de moyens, à créer les opportunités, pour te parler, te revoir ou éclairer les choses. Hein. Eh bien, bon les amis, c'est tout pour moi. Est-ce que tu as aimé ce tirage, sentiment conscient et inconscient? Dis-moi en commentaire. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Bye bye!